1 Social Club. 21h, 22h. Frédéric Tadei. Denise Bombardier, vous avez été journaliste, animatrice de télévision au Québec, documentariste, écrivain. Plus folle que ça, Tu meurs, c'est le titre de votre nouveau roman. C'est l'histoire de 5 copines qui pensent que la vie et la sexualité ne s'arrêtent pas à 60 ans. Au contraire, elles commencent. Vous pensez vraiment qu'elles commencent à ce moment-là? Je me demande si c'est parce que si c'est pas à cet âge-là qu'on perd un peu la mémoire. Alors forcément, on se dit que ça à 60 ans. Je ne sais pas. Mais quel âge vous avez? Dans 4 ans, vous allez la perdre. C'est une de vos héroïnes qui le dit à un moment. Oui, on d'accord. perd un peu la mémoire. Oui, c'est vrai, mais parce qu'elles sont drôles, parce que, en fait, leur force, c'est l'autodérision aussi. Mais parce que c'est vrai que c'est pas drôle de vieillir. Moi, quand j'entends des gens qui disent oh, ben, ça me fait plaisir de vieillir, maintenant j'ai plus de maturité, c'est de la bullshit, comme dirait M. Trump, quoi. Mais c'est sûr que ces femmes-là sont des femmes libres. Et elles ont eu des répétitions générales avant, donc ça commence pas. C'est-à-dire que elles sont encore dans le désir. On est encore dans le désir. Le problème, c'est qu'il faut avoir un objet de désir. Et des femmes comme ça, des femmes qui ont tout réussi dans la vie sur le plan professionnel, c'est ça qui est sur le plan financier. Elles sont totalement indépendantes. Elles ont été mariées, elles ont des enfants, et maintenant elles sont seules. Le problème, c'est que des hommes qui veulent affronter ces femmes-là, il y en a beaucoup moins qu'avant. En général, ou bien ils sont en ménage avec une femme ou ils sont gays. Alors donc, elles sont à la recherche, en fait, d'un prince charmant. En fait, elles ont la sentimentalité d'une midinette, d'une femme du 19e siècle. Oui, c'est ça qui est drôle. Et elles ont eu tout le comportement professionnel, social de l'extrême modernité, c'est-à-dire vraiment l'égalité des sexes, quoi. Elles sont toujours, votre héroïne en particulier, toujours aussi sentimentale, aussi romantique. Hein, de ce côté-là, rien n'a changé. Mais pas les autres. Mais moi, je suis plutôt la narratrice que les folles qui sont dans mon Dans livre. Nos chers amis que vous aviez écrit en 2008, vous soulignez déjà l'importance grandissante de l'amitié à notre époque. Oui. Et vous insistez là-dessus encore dans Oui. celui-là. Ne serait-ce que parce que disiez-vous à l'époque, parce qu'on croit de moins en moins à l'amour. C'est parce que les femmes... Les femmes qui arrivent à un certain âge, ou même les plus jeunes. Moi, j'ai une nièce qui a 26 ans, elle est à la recherche, elle cherche un garçon intéressant. Elle est romantique et sentimentale comme toutes les jeunes filles et les femmes de 60 ans. Pas toutes les jeunes filles. Il y a des filles de 25 ans, 30 ans qui sont pas du tout romantiques, qui ont des comportements de mecs. Hein? Et puis il y a des expressions en ça anglais. Ça n'empêche pas le romantisme. Oui. Honnêtement, oui. Mais c'est ce que je pense. Mais c'est sûr que ces femmes-là, elles sont seules. Et moi, je crois pas au bonheur de la solitude. Vous voyez, évidemment, les femmes aiment mieux être seules qu'avec des niaiseux, ça c'est sûr. Mais en dehors de ça, elles veulent partager ce qu'elles vivent, elles veulent partager ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vont vivre, ce qu'elles ont envie de vivre, et puis elles veulent faire l'amour, quoi. Et alors, l'amitié féminine, d'après vous, et ça aussi, je crois que vous le disiez dans Nos chers amis, et vous le prouvez dans ce roman aussi, c'est que l'amitié féminine est basée sur la confidence. Oui. À la différence de l'amitié masculine, vous dites que c'est basé sur l'action. J'ai l'impression d'ailleurs que vous opposez un peu l'action à la parole. La parole, ce serait le domaine des femmes, et l'action, ce serait le domaine des hommes, sachant que pour vous, et ça c'est dans ce roman-là, les bavards sont rarement à la hauteur, les vrais amants sont silencieux. Donc pour vous, les hommes, il faut qu'ils se taisent, quoi. Non. Mais les hommes qui se vantent, je parle des hommes qui se vantent. Les hommes qui se vantent sont des idiots, on n'est pas folles. On les connaît, les hommes. Il n'y a que les femmes qui connaissent les hommes dans l'intimité. Mais vous ne croyez pas que vos 5 copines, elles exagèrent un peu aussi? Elles se vantent de temps en temps? Je ne crois pas ça. Dieu sait qu'elles se font des confidences. Hein. Oui, mais je vais vous dire une chose, je ne crois pas ça. Parce que j'ai entendu trop de confidences. Je veux dire, les femmes, elles n'exagèrent pas. Elles vont pas vous raconter qu'elles ont un clitoris qui est très long ou des affaires comme ça. Les gars se vantent d'avoir des pénis à tout puer. Tu sais, comment il s'appelle l'italien qui a fait sa carrière avec ça. Mais les femmes ne se vantent pas de ça. Mais je crois que les hommes sont plus pudiques que les femmes. Et les hommes entre eux, c'est vrai, les amis, ils font des activités ensemble et tout. Mais je suis pas sûre. Et mais je sais qu'ils ne racontent pas des choses de leur intimité. En fait, les confidents des hommes, ce sont des confidents, c'est-à-dire ils se confient aux femmes, à des femmes qu'ils aiment, en qui ils ont confiance. Enfin, ils pensent avoir confiance parce que des fois, ils se font avoir après coup.
parce que les femmes ne sont pas toutes vertueuses et parfaites, comme comme il y a un certain discours féministe, n'est-ce pas? On est toutes parfaites et c'est tous les hommes qui sont des salauds, des grossiers, des infidèles et tout. Enfin, ça tient pas la route, ça, dans la réalité. Mais c'est vrai que les femmes, elles aiment parler des hommes. Moi, je pense que je veux dire, c'est ce qu'on aime le plus, parler des hommes Et en quand on est plus, entre avec femmes. l'âge, les femmes, dites-vous, filtrent de moins en moins leurs propos. Elles Ah oui. abandonnent toute pudeur. Alors, est-ce que c'est pas le propre des Québécoises Non, qui sont, d'après ce que vous je le savais écrivez, que vous alliez- directes, voire brutales dans leur façon de s'exprimer, sans tourner autour du Ça, pot? c'est vrai qu'on est direct. De toute façon, par exemple, en hiver, à -30, il fait tellement froid qu'il faut dire les choses vite, 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 parce qu'autrement, la bouche vous gèle. Alors donc, je ne sais pas si ça vient du climat, mais c'est vrai qu'on est plus direct. Et puis, on est plus dru, puis on est moins enveloppé, et on est moins dans la séduction à la française. Parce que les femmes, elles enveloppent les mots. Et avec un homme, elles ne sont jamais frontales. Elles sont toujours... Elles encerclent l'homme. En fait, les Français sont des hommes qui sont encerclés par les femmes. Mais alors que les Québécoises, si un homme dit une niaiserie, elle va dire « mais t'es bien épais ». Devant les autres, elles vont dire ça de leur mari. Et c'est pas qu'elles l'aiment pas. Moi, je fais attention parce que je suis mariée avec un Anglais, ça se ferait pas. Je veux dire, les Anglais, ça, je veux dire, il n'est pas habitué à ça. Mais enfin, il s'est un peu adapté. Mais ceci dit, c'est vrai que elles sont... Les Françaises sont aussi... Elles racontent des choses aussi... Vous cherchez le mot, hein? Oui, je cherche le mot. Oui, aussi impudique. Ah oui, mais on se raconte ça entre femmes. Le désir, en plus des femmes de 60 ans, toujours d'après vous, Denise Bombardier, est proportionnel à leur âge. Elles sont comme le bon vin, elles jouissent aussi sur le tard et avec une impétuosité ascendante, écrivez-vous. C'est-à-dire qu'elles sont plus libres. Parce qu'une femme de 45 ans aujourd'hui, ils ont entre 40 et 45 ans, Une deux petite enfants. jeune, une petite jeune. Des petites jeunes. Ben oui, mais elles font des enfants plus tard. Donc, à partir du matin jusqu'au soir, c'est l'enfer. C'est même pas un horaire de ministre, c'est un horaire de 2 premiers ministres. Hein? Et bien, quand elles arrivent le soir, vous pensez qu'elles ont envie, qu'elles ont du désir, parce que c'est très désérotisant, l'activité au quotidien. Professionnelle et domestique. Exactement. Oui. Alors donc, et moi j'ai un gynécologue qui est très, très gentil, parce qu'il me raconte, il me dit, mais c'est incroyable, les femmes de 45 ans, 40 ans, même des femmes de 35 ans, il dit, elles sont tellement speedées qu'il dit, elles font l'amour une fois par semaine. Je suis sûr qu'il Vous vous rendez il y a compte? plein de femmes de 40-45 ans qui vous écoutent en ce moment, Denise Bombardier, Qui vont dire, non, qui on fait- éclatent de rire on fait en ça disant tous les si elles jours. savaient. Oui, oui, mais enfin, est-ce que j'ai l'air naïve? Quand même. Les femmes peuvent dire n'importe quoi. Mais je veux dire celles qui sont prises dans la vie. Dans leur vie là, personnelle et de couple et tout ça. Puis il faut avoir des amis en plus, puis il faut avoir un statut social. Bon, alors que les femmes, quand elles ont prouvé qu'elles pouvaient réussir, quand elles sont libérées des enfants, les enfants sont grands, quand elles sont à l'aise et qu'elles ont cette liberté, c'est à travers cette liberté que le désir s'installe de la façon dont je le raconte dans les Cela dit, livres. Denise Bombardier, je me souviens de vos romans quand vous aviez 40-45 ans, vos héroïnes n'arrêtaient pas de baiser. Non, Non? non, non, Non? non. Il y en a un, c'est ouf, mais où il y avait des femmes, mais c'est... Enfin, moi, j'aime pas le mot baiser, Oui, en plus. pardonnez-moi. Et puis en plus, moi, je suis pas dans ma génération, je suis pas parmi les femmes qui ont des one night stands, comme on dit en chinois. Alors, il y en a certaines parmi vos héroïnes qui n'acceptent plus de coucher qu'avec leurs ex. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, qu'à 60 ans, malgré tous les travaux, et même des travaux d'Hercule que vous pouvez faire sur votre corps, vous n'avez plus le corps de 20 ans. Mais justement, il vaut mieux pas coucher avec les ex qui ont connu le corps de 20 ans. Ben non, c'est le contraire, parce que les ex, ils sont rendus plus vieux aussi, puis ils ont le corps aussi. C'est parfait. Et elles ne sont pas obligées de recommencer à zéro. Donc, Ah oui, je comprends. En fait, ce que je fais dire à mes héroïnes, à une héroïne, c'est au fond, vive le recyclage, quoi. On est dans l'époque de la protection de l'environnement. Vive le recyclage. Parce qu'avec un homme nouveau, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu, il faut savoir, je sais pas moi, disposer du drap d'une certaine façon.
Et en plus, c'est que l'amour est ce n'est pas le Cirque du Soleil, quoi. Ouais, c'est pas des acrobates. Ça, c'est sûr. On n'est plus dans l'acrobatie. Vous voyez, dans les films, on voit toujours les scènes d'amour où l'homme prend la femme comme ça et il la rentre dans le mur. Surtout dans les films américains. Les films Hein? français, un peu moins quand même. Mais on Ça en voit. commence? Oui, mais vous savez, vous voyez ces scènes-là. Enfin, c'est pas ce qui est plus confortable pour la femme, ça c'est sûr. Puis en plus, le mur c'est froid, puis bon. Alors donc, ce genre de truc-là, je pense qu'à 60 ans et plus, ça doit pas se faire souvent. Enfin, celle qui se fait rentrer dans le mur, elle se casse la hanche. Voilà. Heureusement, il leur arrive plein d'autres choses agréables dans Plus folle que ça. Tumeur, le nouveau roman de Denise Bombardier qui vient de paraître chez Flammarion.